Lui, c'est Albert Einstein et j'ai suivi sa routine pendant près de 1 semaine. Et ça a complètement changé ma vision de la productivité. Oubliez tout ce qu'on vous a dit dans les livres de développement personnel, dans les livres de productivité, car la routine d'Einstein va à l'encontre de tout ce qu'on pourrait nous dire sur la productivité. Vous êtes frustré de ne pas pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire. Cette vidéo est faite pour vous, car Einstein a quelques petits secrets cachés dans sa routine qui peuvent augmenter notre productivité de façon massive. Mais avant de voir cela, commençons par le début. Einstein ne dormait pas moins de 10 heures chaque nuit, ce qui est énorme comparé à la moyenne des gens qui est aux États-Unis de 6,8 heures. Ah oui, il ne porte pas de chaussettes, car selon lui, on pense mieux quand on a nos pieds à l'air libre. Mais il y a encore plus étrange, il posait tout le temps des questions. Comment fonctionne mon PC? Avec quoi on imprime des livres? Est-ce que le AZERTY c'est vraiment la meilleure manière d'écrire en français? En quoi est fait ce sac? Pourquoi ne pas tenter un clavier Bepo? Attends, comment je fais déjà pour liker cette vidéo? Ah oui. C'est juste ici. Albert Einstein travaillait pas moins de 10 heures chaque jour. Mais ce n'est pas tellement la quantité de travail qui me fascine, c'est plus la manière dont il le faisait. Ça, c'est son bureau. Pas très ordonné, je vous l'avoue. Mais justement, si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, alors que penser de celle d'un bureau vide? Albert Einstein. J'ai donc mis tout mon bureau en désordre pour voir si ça pouvait améliorer mon efficacité. La routine d'Einstein était plutôt simple en fait. Le matin, il mangeait des œufs, il buvait du café, ensuite il travaillait. Ensuite, il rentrait chez lui en faisant une balade, puis il mangeait. Il faisait une sieste, se préparait un thé et se remettait au travail chez lui. Ensuite, à 19 h, il faisait du violon, il dînait, il travaillait encore, il écrivait des lettres, puis il dormait. Mais en fait, comment Albert Einstein travaillait? Ce qui est fou, c'est qu'il utilisait une technique similaire au Pomodoro. Donc comme vous le voyez, il prenait ses pauses et son repos très à cœur. Voilà, les 10 heures de sommeil, la sieste, les pauses, tout est fait pour que quand l'on travaille, on est dans les meilleures conditions possibles. Ah oui, je vous avais pas dit. Albert Einstein était fan de violon. Il en faisait tous les jours. Bon, j'ai pas de violon chez moi, mais j'ai ce piano juste ici, donc je vais m'efforcer de le faire tous les jours à la même heure qu'Einstein, c'est-à-dire après le travail, à 19 h. En plus d'être super fun à faire, c'est un excellent exercice pour le cerveau. Donc en fait, pendant son temps libre, Albert Einstein continuait à exercer son cerveau pour que quand il travaillait, il était encore plus efficace. Je me sens vraiment efficace quand je travaille, mais ce qui est encore plus utile que le sommeil, ce sont les balades quotidiennes. Einstein sortait souvent dehors pour se balader et il avait toujours de quoi noter avec lui. Il pouvait s'arrêter en plein cours pour noter une idée sur le tableau et continuer comme si tout était normal. En mangeant mes œufs, j'ai noté mes rêves, car en fait Einstein essayait toujours de se souvenir de ses rêves, et c'est même comme ça qu'il a trouvé la théorie de la relativité. Einstein était très curieux, et ça nécessite d'apprendre tous les jours de façon efficace et rapide. Donc si tu veux retenir ce que tu apprends et ce que tu lis, tu trouveras dans la description un e-book que tu peux télécharger pour devenir maître de ton propre cursus. Peu importe ce que tu apprends, une langue, compétences spécifiques comme le piano, le marketing, la productivité, le copywriting, que sais-je, cet e-book va t'intéresser. Ok, j'ai compris pourquoi Albert Einstein était aussi intelligent. En fait, sa routine était extrêmement stimulante pour notre cerveau. C'est-à-dire que les 10 heures de travail, eh bien, ça stimule notre cerveau. Le piano également, les balades dehors travaillent notre mémoire spatiale. C'est ça ce qui est fou avec sa routine, c'est que les 10 heures de sommeil, en plus de la sieste, ne sont pas si délirants que ça. Je commence à avoir un peu la barbe d'Einstein, non? Bon, après cette expérience d'avoir vécu comme Einstein, je peux que recommander cette routine. De 1, on est très efficace, et en plus, on se repose correctement pour ne pas se tuer à la tâche. Bon, comme je me suis cassé la jambe, je me donne le défi, dans la prochaine vidéo, de lire un livre par jour. Donc pour ne pas rater ça, abonne-toi. Marc Aurèle, ça te dit pas d'écrire des trucs simples parfois? Comme ça, j'ai pas à réfléchir et je peux juste lire 100 pages et c'est terminé.